Bonjour, c'est Vincent du blog Vert Costa Rica et je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un petit peu les devises et comment préparer votre argent pour partir en voyage ici au Costa Rica. Juste avant, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à nous rejoindre et à vous abonner sur la chaîne YouTube. Vous avez le bouton juste en dessous, vous avez la petite cloche également. Si vous cliquez dessus, vous recevrez les prochaines vidéos et les notifications. Donc n'hésitez pas, ça nous soutiendra et ça nous aidera beaucoup à développer des nouvelles vidéos. On est parti! Alors, le Costa Rica, j'ai fait une vidéo sur l'argent. Donc, si vous voulez voir un petit peu la monnaie locale, n'hésitez pas à voir cette vidéo à la fin de celle-ci. En attendant, pour comprendre un petit peu comment préparer votre voyage, il faut savoir qu'au Costa Rica, on a deux monnaies. D'accord? On va utiliser le colones, qui est la monnaie locale. Attention, c'est pas le corones qu'on entend souvent ici. Colones, important. Et on va avoir le dollar US, dollar américain, du coup, qu'on utilise. Donc, pour vous éclaircir un petit peu, les deux monnaies sont possibles. Je sais qu'il y a certaines personnes, peut-être que vous êtes dans ce cas-là, qui n'aimaient pas utiliser les deux monnaies. Parce que c'est plus compliqué, ça vous oblige à convertir tout le temps. Mais c'est quand même plus facile, moi je vous conseille d'avoir les deux. Donc tout ce qui va être petites dépenses, restaurant, bouteille d'eau, supermarché j'ai envie de dire, essence également pour le véhicule, toutes ces petites dépenses, en gros, c'est plus facile de payer en colones. Comme le prix est déjà affiché en colones, ça vous évite d'avoir la conversion à faire et donc du coup de perdre avec un taux de change qui va pas être le même que le taux actuel. D'accord? Après, tout ce qui va être activité et hôtel, comme on est sur des prix un peu plus élevés, on va dire, et qu'on est habitué au tourisme américain, les prix sont déjà affichés en dollars US ici au Costa Rica. Donc si vous avez des dollars et que vous payez en dollars, il n'y a aucun problème, c'est plus facile et vous n'avez pas de conversion à faire. Après, bien sûr, si vous voulez payer en colones, aucun problème. Ils vont vous convertir au taux du jour, ils vont vous dire, voilà, 500 dollars, ça vous fait tant, tout simplement. D'accord? Donc moi, ce que je vous recommande pour partir en voyage, c'est d'avoir un peu de dollars sur vous, parce que c'est toujours bien d'avoir un peu d'argent sur soi. Avant, on ne sait jamais si la carte ne marche pas, s'il y a un problème, si on vous vole la carte bancaire, j'en sais rien. Il y a plein d'hypothèses possibles. Et du coup, avoir un peu d'argent en cash, en liquide avec vous, c'est toujours une bonne chose quand on arrive dans un pays étranger. Donc, pour ça, il y a un site qu'on vous recommande sur Vert Costa Rica, avec qui on travaille, on est partenaire, qui s'appelle PayTop. PayTop, c'est un site de change de monnaie. Vous pouvez les contacter, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Vous allez sur leur site, vous mettez le montant en euros. Alors, ça va être que pour la France, par contre. Je précise, c'est très important, il va fonctionner que en France. Donc, vous allez mettre le montant, 500 euros. Il vous convertit automatiquement en dollars et il va vous débiter sur votre carte bancaire. Vous faites le paiement en ligne comme si vous achetiez quelque chose en France et automatiquement, il va vous envoyer après les billets directement à votre domicile. Donc l'envoi est par la poste, mais il est totalement sécurisé avec une assurance, avec une garantie. Donc vous n'avez aucune crainte à vous faire, ça arrive bien. Si jamais vous travaillez beaucoup, vous n'êtes pas à votre domicile, vous pouvez également les faire envoyer à votre bureau directement. Donc ça peut être une chose plus facile. Donc ça c'est une bonne chose. Et s'il y avait un montant à définir, moi je vous conseillerais 500 dollars par personne pour partir. Donc si vous êtes deux en couple, idéalement changez 1000 dollars, comme ça vous avez déjà un peu sur vous. Et si vous faites 10-15 jours dans le pays, vous verrez que hôtel activité, vous allez les dépenser très vite. D'accord? Après, il y a une autre chose qui est importante et qui peut être très utile. Si vous voulez payer notamment par carte bancaire et avoir un peu moins d'espèces de liquidité sur vous, notamment quand on voyage, ça peut être bien pour éviter les risques de vol. Donc, il y a plusieurs sites de banques en ligne aujourd'hui qui existent et qui sont au top à ce niveau-là. Vous avez, juste pour en citer quelques-unes, N26, je dirais Revolut, qui est la plus connue. Et puis vous avez également Boursorama et il y en a d'autres, il y en a plein d'autres en réalité. Donc ces banques-là, c'est des banques en ligne qui vont vous donner des cartes bancaires gratuitement. C'est très facile d'aller sur leur site, de remplir. Si vous avez déjà un compte bancaire français d'ouvert ou un compte dans une banque de votre pays, ça va être très facile à ouvrir. En 5-10 jours, ils vous envoient la carte bancaire, il me semble. C'est gratuit et l'avantage, c'est que vous allez avoir des meilleurs taux sur le change. Donc quand vous allez payer, déjà vous allez recevoir un SMS directement qui vous dit combien vous avez payé, à quoi c'est équivalent et vous avez des taux qui sont beaucoup plus intéressants. Donc ça, c'est vraiment une très bonne option. Vous ouvrez un compte sur le site de Revolut par exemple et vous n'allez pas avoir de frais. Ensuite, si vous utilisez ces cartes bancaires là
dans un distributeur, comme vous êtes hors de l'Europe, en général, vous avez quand même des frais. Sauf si vous avez payé la carte. Donc vous regarderez les conditions, sur chaque site c'est différent, vous regardez un petit peu, vous comparez, je vous laisse faire ce travail, mais ça sera quand même en général beaucoup plus avantageux que votre banque initiale. Alors un autre conseil très important, c'est de bien prévenir votre banque avant de partir. Pourquoi? Parce que souvent, quand on sort de l'Europe, quand on va dans un pays étranger, votre carte bancaire, par automatisme, pour éviter les piratages, etc., il y a des chances qu'elle soit bloquée quand vous allez faire une première transaction ici au Costa Rica, soit vous pouvez rencontrer des problèmes. Donc surtout, vous dites à votre banquier, voilà, de telle date à telle date, je pars au Costa Rica, vérifiez bien que ma carte soit OK et je vais avoir besoin dans ce pays, donc qu'il n'y ait pas de blocage surtout. Après, deuxième conseil, prenez si vous le pouvez, si vous n'avez pas une banque en ligne, justement là, c'est intéressant d'avoir une vraie banque, c'est le contact de votre conseiller bancaire ou alors son adresse email. Quelque chose qui peut vous permettre de le contacter rapidement. Parce que si vous avez un problème, on a le décalage horaire. Et le décalage horaire, c'est 7 à 8 heures. Donc, si vous avez un problème, c'est déjà difficile de joindre votre conseiller. Et avoir son contact direct, c'est plus facile que de passer par un standard qui sera fermé dans votre banque. Donc ça, c'est important. Et puis, avant de partir également, dernier petit conseil, c'est de bien faire remonter votre plafond. Donc, demandez à votre conseiller bancaire de le faire si vous ne savez pas comment faire. Il le fera en 1 heure, même pas. C'est très facile, c'est très rapide. Et si vous avez le lien de votre banque en ligne, en général maintenant dans la grande majorité des banques vous pouvez le faire vous-même directement en ligne, donc n'hésitez pas à le faire avant de partir, comme ça vous êtes tranquille sur place, notamment si vous louez une voiture, avoir un bon plafond parce que le dépôt de garantie qui sera bloqué sur votre carte va compter dans le plafond, donc ça évite des problèmes sur place après. Voilà, vous arrivez ici au Costa Rica, bienvenido, bienvenue ici, et là qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas changé d'argent, vous voulez changer à l'aéroport. Surtout ne faites pas ça. C'est très important, non, sérieusement, au Costa Rica, ou dans tous les aéroports, j'ai envie de dire, mais au Costa Rica en particulier, les taux de change sont vraiment défavorables. Je crois de mémoire qu'ils vous prennent jusqu'à 100 € pour 1000 changés. Imaginez, c'est vraiment un montant énorme. Alors ils vous font des promotions, des brochures, ils vous mettent des trucs comme quoi, si vous échangez plus, ils vous font des remises, etc. Ne tombez pas dans le piège, ne changez pas, à la limite vous pourrez le faire à plus tard. Si vous avez vraiment rien sur vous, sachez qu'en général les taxis prennent la carte bancaire ou vous demandez un taxi qui prend la carte bancaire. La majorité le font à l'aéroport. Et après, sinon vous allez dans un distributeur hors de l'aéroport et là vous pourrez changer à des frais beaucoup moins chers et beaucoup plus intéressants. Donc faites attention à ça, on ne change pas à l'aéroport. Alors justement, si vous avez besoin dans une banque, il y a 2 banques favorites que moi je vous recommande. C'est soit la BCR, Banco de Costa Rica, soit la BN, Banco Nacional. Alors, elles sont très faciles à trouver puisqu'on les trouve un petit peu partout dans le pays. Donc, dans tous les endroits touristiques pratiquement, peut-être Corcovado, Tortuguero qui sont très isolés, faites attention là d'avoir bien changé avant. Mais autrement, aucun problème, vous en trouverez partout. Ces banques, elles ont l'avantage d'être publiques et donc de ne pas avoir de frais quand vous allez retirer votre argent au distributeur. Donc, vous aurez, si vous avez des frais sur votre carte bancaire en France, par exemple, ou au Canada, eh bien, vous aurez vos frais directement de votre pays, mais pas de frais ici de retrait au Costa Rica. Si vous allez par contre dans une banque privée, là en général vous allez avoir entre 2 et 4000 colones, donc autour de 5 $, je dirais, ça dépend totalement des banques, mais de frais par retrait, donc ça monte vite. Plusieurs options possibles, soit vous êtes dans un distributeur avec votre carte bancaire, et là vous allez retirer directement des colones, vous avez la monnaie locale comme ça avec vous. En général, le palier maximum c'est 250 000, 300 000, ce qui est équivalent je dirais à 500, 600 $. Ce qui est un SMIC ici au Costa Rica, donc c'est pour ça que c'est bloqué, on ne peut pas retirer plus. Donc vous pouvez faire plusieurs retraits, et justement c'est là que c'est intéressant d'avoir une carte, comme on parlait tout à l'heure, une carte Revolut, c'est que même si c'est bloqué, vous pouvez faire plusieurs retraits et vous n'aurez pas de frais. Donc ça vous importe pas, vous pouvez plutôt retirer des petits montants, mais plus souvent. Donc bien voilà, ça c'est très intéressant. Si vous avez des euros avec vous, vous pouvez les changer. Attention, on ne change pas les billets de 500 €. Donc c'est très rare, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui arrive avec que des billets de 500 et qui s'est retrouvé totalement coincé parce que la banque les a refusés. Donc même les banques ne prennent pas ces billets-là. Donc vous avez des billets. Et d'ailleurs, sur ce sujet, c'est important d'avoir des petites coupures. Si vous demandez des devises en dollars pour venir ici, essayez d'avoir des billets de 20 $. En général, c'est le mieux. Dès que vous avez des billets de 50 ou 100 $, il y a très peu d'établissements qui vont les accepter. Tout ce qui est parcs nationaux, petits commerces, etc., restaurants, vous allez voir qu'ils refusent ces billets-là. Donc idéalement, avoir des petites coupures, c'est mieux. Et donc à la banque, vous arrivez avec vos billets en euros dans la banque. Alors, un petit conseil, c'est que les banques sont fermées le week-end. Donc si vous arrivez un samedi par exemple, faites attention, c'est important. Prévoyez des dollars également avec vous avant d'arriver. Vous pourrez faire le change que le lundi.
Il y a des jours fériés également qui sont différents de la France ou du Canada, donc faites attention aussi si vous arrivez un jour férié. Quand vous arrivez à la banque, vous avez juste besoin de votre passeport. Passeport, vous leur dites je veux des dollars, je veux des colones, d'accord, et ils vont vous donner le change directement. Donc là-dessus, pas de souci, ils sont habitués, c'est très facile. Par contre, ne payez pas en euros dans les établissements, dans les hôtels. Certains hôtels, notamment un peu plus haut de gamme, vont les accepter, mais avec des taux de change très défavorables pour vous, donc à ne pas faire. Alors l'avantage aussi, c'est d'avoir des dollars avec vous, c'est que c'est plus facile si vous reste un peu d'argent à la fin du voyage, de rentrer en France ou au Canada, je sais pas, avec votre monnaie en dollars et de faire le change dans votre banque ou de les garder pour un prochain voyage. Ils vous serviront forcément. Par contre, les colones, ça sera plus compliqué. Et si vous faites le change au dernier moment à l'aéroport, vous allez perdre également avec le taux. Donc c'est mieux sur la fin du voyage, peut-être de payer un peu plus par carte bancaire par exemple, ou alors d'utiliser vos dollars et de liquider bien avant vos colones, tout simplement. Après, si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo et on vous répondra avec grand plaisir. Et puis, vous pouvez également aller découvrir la vidéo justement sur la monnaie. Vous allez voir les très très beaux billets du Costa Rica colorés avec les animaux du pays, avec le côté un peu écologique qu'on retrouve des billets en plastique recyclable en fait. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça nous fera plaisir, ça nous soutiendra et ça nous aidera à continuer à développer des nouvelles vidéos. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas également. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.